N'y voyez aucun lien avec les Miss, on va maintenant parler chirurgie esthétique. Depuis 3 jours, le grand congrès sur le sujet, l'IMCAS, est ouvert porte-maillot à Paris. 3500 participants venus de 90 pays se retrouvent pour étudier les dernières techniques médicales et chirurgicales. Un constat, malgré la crise, le marché mondial se porte bien, plus 10% en 2012. Alors qui y a recours et pour quelles opérations? C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Pour y répondre, ce soir un spécialiste, Jérôme Dissart. Jérôme, quelles sont les opérations les plus pratiquées en France? L'an dernier, Nathalie, près de 300 000 interventions ont été recensées. La plus courante, l'augmentation mammaire, qui représente une intervention sur 5. Ensuite, on retrouve la liposuction du ventre ou des fesses, puis la blépharoplastie, qui consiste à réduire les paupières qui peuvent avoir tendance à tomber lorsqu'on vieillit. Deuxième question, dans quel pays fait-on le plus de chirurgie esthétique? Historiquement, c'est aux États-Unis qu'il y en a le plus. Mais l'Asie s'est pris de passion pour le bistouri ces dernières années. Avec en chef de file la Corée du Sud. C'est là-bas qu'il y a le plus d'interventions proportionnellement au nombre d'habitants. Derrière, on retrouve la Grèce, l'Italie et les États-Unis. Et la France, eh bien, est à la 9e place. Certains de nos internautes s'inquiètent. La chirurgie esthétique est-elle risquée, Jérôme? Le premier risque concerne votre porte-monnaie. Pour un traitement anti-rides, comptez 500 €. Une liposuction, une augmentation mammaire coûte plusieurs milliers d'euros. La sécurité sociale ne rembourse que dans le cas d'une chirurgie réparatrice après un cancer ou si vous avez les oreilles décollées. Attention également aux chirurgiens que vous choisissez. Il y en a beaucoup, 983 au total en France. Avant de vous faire opérer, consultez-en plusieurs, au moins 3. Réclamez à chaque fois des devis détaillés. N'hésitez pas à demander à rencontrer d'anciens patients. Vous devez aussi être informé des risques éventuels. Enfin, un délai de 2 semaines doit être respecté entre le premier rendez-vous et l'intervention. Plusieurs députés souhaitent renforcer l'accompagnement des mineurs en imposant par exemple une visite chez un psychiatre avant toute intervention. Merci Jérôme, vous n'avez besoin d'aucune chirurgie. Vous êtes parfait comme ça. Comme vous, Nathalie.